Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Impact Positif avec Déborah. Bienvenue sur notre chaîne. J'espère que vous avez pris le soin d'écouter les 2 premières vidéos que nous avons mis sur récemment, il y a de cela une semaine. Nous avons parlé du chaos parce que nous pensons que ce qui se passe à travers le monde peut déstabiliser beaucoup de personnes, mais mais aussi ce qui se passe collectivement se passe aussi individuellement de manière plus collective, plus subtile. Pourquoi? Et, et bien parce que nous vivons des temps spéciaux, nous vivons des temps spirituels très, très, très particuliers. Et je pense que ce sont des opportunités que qu'il faut saisir en fait. Mais le monde nous a programmé, nous a mis dans certaines, a mis en certaines croyances qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent de comprendre pourquoi ces temps sont spéciaux. Je vais vous dire. Euh, la première opportunité, c'est qu'en ce moment, la Terre est en train de changer de vibration à un niveau exponentiel. À un niveau fulgurant. Je vais dire exponentiel, mais à un niveau fulgurant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourrez être, là où par le passé vous avez besoin de quelqu'un pour intercéder pour vous, pour, comment dire, là où certaines personnes, vous avez vu certaines personnes développer des dons, ok, des personnes qui paraissaient être ou qui étaient particulières, ces personnes pouvaient intercéder pour vous pour faire des guérisons. Vous pouvez, si vous y mettez votre personne, si vous travaillez, si vous choisissez de travailler vos dons, vous pourrez être en mesure de faire les mêmes choses. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Que nous vivons des temps spéciaux, nous sommes à l'ère du Verseau. Ça signifie que l'ère du Verseau, c'est l'ère où chaque personne est appelée à se tourner vers son être divin. Parce que chaque personne est divin déjà. Donc, vous êtes appelé à regarder vers cette tête qui est en vous et à l'éveiller. Donc, vous pourrez vous sentir moins. De plus en plus, vous allez voir des gens qui sont de moins en moins se laissent guider par les pasteurs, par les prêtres. C'est parce que ces gens-là vont faire le travail, que ce soit volontairement, que ce soit involontairement, qu'est-ce que je veux dire par là, mais il y a des personnes qui sont forcées à faire ce travail comme moi. J'ai été forcée à faire ce travail, forcée à travailler sur moi, forcée à m'éveiller spirituellement pour comprendre certaines réalités qui sont liées à ma famille, certaines situations qui sont familiales, certaines réalités familiales que j'avais du mal à comprendre. Et bien, grâce à ce forcing, à ce travail forcé, eh bien, j'ai compris. Et ça a été très violent. Ça a été très violent, ça a été éreintant, c'est toujours aussi fatigant, c'est toujours aussi éreintant, mais c'est surtout libérateur. Ça soulage, en fait, d'avoir des réponses à des questions qu'on se posait tout le temps. Et au final, on comprend que voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi. L'éveil spirituel est chaotique. Pourquoi? L'éveil spirituel est chaotique pour plusieurs raisons. Premièrement, ça vous pousse à regarder à l'intérieur de vous pour voir les parties ombres, les parties que vous ne voulez pas voir. Les parties, ces parties ombres sont héritées soit de vos propres peurs, des programmes de la société, mais des programmes aussi qui viennent de vos familles. Et des programmes aussi pour certaines personnes, si vous y croyez, qui viennent d'autres réincarnations. Donc ça vous pousse à aller à l'intérieur de vous pour voir et pour regarder ce côté ombre, ces côtés ombres qui sont en vous, pour les euh, j'ai envie de dire déstabiliser, mais c'est pas tout à fait déstabiliser, mais pour les déconstruire, voilà, pour les déconstruire et vous ouvrir, euh, euh, beaucoup plus
à de nouvelles, comment dire ça, à de nouvelles croyances, à de nouvelles façons de voir la vie, à de nouveaux paradigmes. Voici le terme qui est le plus approprié. Pourquoi aussi l'éveil spirituel est chaotique? C'est parce que, eh bien, vous allez changer en fait, parce que moi, quand je prends mon propre exemple, eh bien, je comprends que je fais face à beaucoup d'incompréhensions. Et c'est normal. Et à chaque fois, je me rends compte que je n'ai pas d'autre choix que de choisir que ce chemin. Parce que je comprends pourquoi je fais ce chemin, je comprends pourquoi je dois y aller. Et je n'ai pas d'autre choix que d'abandonner les personnes qui ne comprennent pas ce que je fais. C'est comme quand Jésus est apparu et a demandé à l'homme de laisser tomber son bien matériel. L'homme, mais parce qu'il n'était pas prêt, il n'a pas su saisir cette opportunité de laisser tout derrière. C'était pas son moment. Mais dès que vous comprenez pourquoi vous devriez faire ce chemin, eh bien, que votre mère, votre père, votre frère, toutes les personnes de vos amis ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, mais c'est leur problème. C'est leur problème. Il y a la compréhension que vous avez, la vision que vous avez, les nouvelles façons de comment dire ça, le fait d'avoir pu répondre à certaines réalités, d'avoir compris certaines choses et le fait de savoir aussi ce pourquoi vous faites cela, et bien ça vous donne une force même quand les autres ne comprennent pas pourquoi vous faites ce travail, mais vous avez la ferme conviction que c'est ce qu'il faut faire parce que vous-même vous voyez 5 générations, vous voyez 2 générations, 3 générations, 5 générations et même 10 générations. Mais les personnes qui sont autour de vous ne voient que, pour certaines personnes, ils ne savent même pas ce qui va se, ils ne voient même pas l'heure d'après. Pour d'autres, c'est le jour, la fête de la journée. Pour d'autres, ils ne voient que une semaine, ils ne voient que quelques mois. D'autres personnes ne voient que 2 ans. Mais vous travaillez pour des générations. Quand vous travaillez pour des générations et que vous faites des choses et que les autres ne comprennent pas, c'est pas la peine d'essayer de justifier quoi que ce soit. Et l'éveil spirituel vous met dans cet état où vous comprenez déjà votre mission, vous comprenez votre mission de vie, vous comprenez pourquoi vous devez poser certaines actions, parce que vous voyez, vous savez. Pourquoi aussi c'est chaotique, c'est parce que ces genres de décisions peuvent vraiment, alors là, vraiment déranger un peu que vous n'avez même pas imaginé, au point où vous pourriez avoir même votre vie en danger. Parce que si vous faites un travail où vous voyez certaines choses, vous comprenez certaines choses, vous comprenez certaines réalités, et vous allez maintenant éveiller des consciences. Vous allez expliquer à certaines personnes, voilà, jeune homme, il faut vous éveiller. Les jeunes femmes, il faut vous éveiller. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Il y a des esprits qui sont aussi éveillés, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire que dans le sens de base astrale, ces esprits éveillés sont ceux qui utilisent ces personnes endormies pour régler leurs propres histoires. Mais toi, si tu n'es pas là pour ça, si tu es là pour éveiller les consciences pour qu'elles puissent et construire leur être divin, se connecter, disons de préférence, leur être divin, eh bien, tu dois faire ce travail parce que et tu sens l'appel. Et si tu sens l'appel, c'est que c'est ce pourquoi tu as été appelé. C'est un peu répétitif, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et sachez aussi que, je vais pas rester trop longtemps, sachez aussi que ces gens qui sont comme qui vous mettent des bâtons dans les roues, déjà ils ne le font pas exprès. Et ce sont eux aussi qui vous permettent d'évoluer. C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi je dis qu'ils ne font pas exprès? Eh bien, ils ne font pas exprès parce que ce sont des gens qui sont utilisés par des énergies encore supérieures à eux. Quand je dis supérieur, c'est pas que ces esprits sont positifs, mais ce sont des esprits, ce sont des personnes qui sont manipulées, qui ont laissé des portes ouvertes à ces énergies. Et comment? Et j'avais envie de parler de posséder, mais c'est vraiment le terme possession. Il y a des personnes qui sont possédées qui ne savent même pas s'ils sont possédés. Pour ne pas dire que la plupart d'entre nous, nous sommes possédés, et je vais vous dire pourquoi.
Parce que dans la possession, il y a plusieurs niveaux dans ma compréhension des choses. Le fait seulement d'avoir cette énergie d'envie, par exemple, cette énergie de jalousie, de convoitise, c'est une forme de possession parce que vous laissez la porte ouverte à l'esprit, au démon, je peux dire, de convoitise, de possession, de vous posséder. Et cette énergie, si vous ne savez pas la gérer, si vous ne savez pas vous contrôler, ça peut vous entraîner d'autres catastrophes que vous ne pouvez même pas évaluer de vos propres yeux. On ne peut pas évaluer concrètement les dégâts que la jalousie, l'envie crée dans la vie des personnes qui en sont victimes. Parce que quelqu'un qui a été jaloux lui a fait par exemple perdre une opportunité. Mais cette personne peut ne pas être informée de cela. Là, je parle vraiment pour des cas simples. Il y a encore des cas beaucoup plus compliqués. Donc, ces personnes sont possédées sans même le savoir. Et c'est pas sans raison que il y a des personnes qui sont même à l'église qui sont possédées sans le savoir. Il y a des personnes qui sont des personnes qui prient, mais qui sont possédées parce que le travail de travailler sur leurs énergies négatives, ça ne se fait pas. Il y a des personnes qui ne font que prier, 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 mais qui ne font pas vraiment le travail spirituel, qui est celui de travailler sur cette énergie en fait. L'énergie de la colère, l'énergie de la jalousie, l'énergie de l'envie, l'énergie, euh, peu importe l'énergie de regret, de culpabilité, tout ceci constitue des portes ouvertes où une entité, dépendamment de son intention, peut vous posséder pour vous pousser à poser certaines actions sans même que vous compreniez, sans même que vous soyez conscient. Pour vous, c'est normal, alors que non, c'est pas normal. Donc ça, c'est la première forme, je peux dire, simple ou légère de possession. Mais je vais dire légère parce que euh, parfois vous faites, je pense l'avoir dit, parfois vous faites, ces gens agissent par envie, par jalousie, mais ne peuvent pas compter les conséquences, ne peuvent pas comptabiliser les conséquences que ce petit geste-là qui a été poussé par la jalousie peut avoir sur la vie de quelqu'un d'autre ou même sur sa vie. Et aussi, l'autre forme je vais donner trois. Alors là, c'est pas vrai, c'est tout simplement dans mon observation. Le deuxième forme de possession, c'est quand la personne qui manipule les énergies négatives sans faire de pacte avec les esprits. Et là, c'est dangereux parce que quand, quand je dis énergie négative, je parle carrément de magie noire, hein, voilà. Et la troisième aussi, c'est magie noire, mais vous allez voir que c'est un autre niveau. Il y a des personnes qui touchent à la magie noire, mais sans vraiment faire des pactes. Eh bien, quand vous touchez à cela, c'est comme, admettons que vous obtenez, vous dites que vous voulez tel, euh, comment dire, tel, vous faites telle demande. Ok, on vous accorde, on vous fait la demande, on vous accorde la requête, voilà. Eh bien, ces énergies négatives, comment elles agissent? Lorsque elle vous donne un doigt, elle prend tout votre bras. Vous laissez les portes ouvertes, vous êtes des opportunités pour eux, pour ces esprits, euh, afin qu'elles pourront utiliser ultérieurement dans des situations, dans des circonstances données selon le cas. Par exemple, le cas que je viens de donner, par exemple, vous pouvez être utilisé pour empêcher à une autre personne qui avance vers son éveil spirituel sans que même vous sachiez que vous êtes en train d'être utilisé par ces esprits pour empêcher l'éveil spirituel d'une personne donnée. Ça, c'est très subtil. Et la troisième forme de possession, c'est quand la personne fait de manière volontaire des pactes. Et là, c'est pour moi la forme, je peux pas dire la forme la plus élevée, mais c'est l'une des plus dangereuses. Parce que cette personne, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle obtient des biens, elle a tout l'argent, elle a tout ce qu'il faut.
elle a tout ce qu'il lui faut, eh bien, elle attend des périodes bien déterminées pour pouvoir, comment dire ça, c'est comme, c'est pas compenser pour pouvoir répondre à ses dettes. Voilà. Et ça veut dire faire des sacrifices. J'ai pas envie de dire le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est la forme pour moi la plus élevée de possession. Donc, ces gens-là, lorsqu'elles sont possédées par ces esprits, que ce soit de manière simplement ou moyenne ou encore plus élevée, ce sont des gens qui peuvent être utilisés pour empêcher les âmes qui sont appelées à s'éveiller en leur mettant les bâtons dans les roues. Donc c'est pourquoi je dis que ces gens, lorsqu'elles agissent ainsi, elles ne sont pas tout à fait responsables, mais d'une certaine manière, elles le sont parce qu'elles ont laissé ces portes ouvertes. Et c'est pourquoi l'éveil spirituel est aussi chaotique. Donc si encore une fois, je vais reprendre quelque chose, c'est que si ce que je dis ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous. Les personnes qui vont se sentir concernées vont comprendre ce que je dis. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez égaré, si vous vous sentez perturbé, que vous ne comprenez pas ce que vous vivez, il y a de fortes chances que et si vous sentez aussi que il y a quelque chose qui vous pousse il y a quelque chose qui vous pousse à comment dire, parce que dans mon cas par exemple, en 2021 je faisais des rêves, des visions et tout ça, et je me suis sentie poussée à chercher des réponses. Voilà, si vous sentez que de plus en plus vous avez envie de chercher des réponses en vous, de plus en plus vous avez envie d'être plus connecté à vous-même, ça peut être un signe d'éveil spirituel. Et euh, je vais pas vous dire que c'est facile. Quand j'avais l'habitude d'entendre l'éveil spirituel, moi je pensais que c'était quelque chose de fun, mais c'est pas fun du tout. Parfois, je me dis même que mais ça aurait été mieux de ne pas s'éveiller spirituellement parce que lorsque vous faites face à certains points d'ombre de vous-même, ça peut vraiment, vous pouvez avoir l'impression que c'est pas vous en fait. Mais le résultat même est satisfaisant parce que quand vous comprenez, quand vous regardez toutes les actions que vous avez posées avec un regard supérieur, vous, euh, vous êtes dans une forme de compassion pour vous, vous êtes dans une forme de sympathie, pas dire sympathie, mais vous développez une certaine indulgence euh, qui va vous permettre comment dire, au lieu de vous sentir, comment dire ça, rongi ça c'est quand vous faites le travail, hein, parce que vous pouvez être dans l'éveil spirituel et les obstacles peuvent vous rendre frustré et là quand vous êtes dans la frustration, dans la culpabilité, dans le regret, dans le mort, vous plongez. Mais si vous êtes le travail, vous allez être dans la compassion pour vous, mais aussi dans la compassion pour l'autre aussi, pour ces gens qui vous mettent les bâtons dans les roues. Et ça, c'est le signe que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Quand vous êtes sur votre éveil spirituel et que vous arrivez à un point où ce que vous ressentez pour les personnes qui vous ont fait du mal, c'est de la compassion. Alors là, je peux vous dire que vous êtes sur la bonne voie et vous allez probablement passer à un niveau supérieur parce que l'éveil spirituel, c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup, c'est quelque chose qui se fait étape par étape. Et c'est pourquoi, dernièrement, je disais que l'éveil spirituel, c'est un chemin à sens unique. On ne peut pas faire marche arrière. Dès que vous commencez ce chemin, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer. Sinon, ces énergies-là qui sont utilisées contre vous, ben, ils sont toujours là. Si ce n'est pas des personnes qui savent qu'ils doivent faire un travail, ils sont toujours là dès que vous allez leur donner l'occasion de vous zapper, de vous anéantir, eh bien, ils vont le faire. Donc, c'est pourquoi, quand vous vous éveillez, vous allez passer d'une étape à une autre. Vous n'avez pas d'autre choix que de monter, de monter, de monter, de monter. Donc, si vous avez traversé tant d'épreuves et que ce qui vous reste, c'est tout simplement de la compassion pour vous et pour les autres, même vos ennemis, alors je peux dire que vous êtes sur la bonne voie. J'espère que ce que j'ai dit va vous aider vraiment à comprendre le parcours vers l'éveil spirituel que vous avez choisi ou
qu'on vous a forcé de choisir comme moi. J'espère vraiment que vous vous êtes retrouvés à ce que j'ai dit. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.